Parfait. Excusez-moi pour cette petite interruption momentanée. Ça y est, je suis... Et justement, c'est un travail de longue haleine qui nous mène de l'état d'ignorance à l'état de connaissance qu'on appelle l'état d'éveil, tout simplement, qui est un état de connexion avec le monde sacré de tous les Bouddhas, qui est notre patrie, que nous avons non pas perdue, mais de laquelle nous sommes en exil pour l'instant, le temps de notre cycle des incarnations dans l'univers tridimensionnel du samsara. Et nous ne sommes pas tous et ni toutes au même niveau du chemin. Il y a différentes étapes et nous sommes sur ce chemin avancé donc, qui mène à l'éveil. Nous ne sommes pas tous à la même distance de l'éveil, mais ça peut aller très très vite si on trouve le déclic qui est en nous. Et c'est justement ça ce qui est intéressant dans les pratiques dont je vais vous parler aujourd'hui, dont on a déjà parlé depuis un certain nombre d'années, qui s'appellent les pratiques du Vajrayana. Ces pratiques, justement, ce qui est intéressant et ce qui est formidable sur notre époque, et là je vois la marque de la vibration de l'ère du Verseau, donc d'ouverture des consciences, la science moderne, depuis environ un siècle, commence à s'intéresser exactement à la sacralisation de ces théories, de ces dogmes et de ces approches et de ces recherches. Et nous sommes en train de vivre une époque qui est formidable, même si ça ne semble pas, c'est pas évident tous les jours, qui est une époque justement où enfin la science rejoint la conscience, et comme je le dis tout le temps, la vérité est le carrefour de deux voies, la voie scientifique et la voie spirituelle. Et justement, nous sommes en train d'avancer dans ce chemin-là à grands pas. Donc, je vais vous faire une vue d'ensemble rapide du travail qu'on a fait et qu'on va continuer à faire avec une certaine cohérence, notamment toutes ces méditations que j'ai initialisées en fin d'année dernière, qui concernent donc justement globalement le souffle de la lumière du cœur, par exemple, ou des pratiques visant à revivre en conscience notre naissance et notre incarnation. Eh bien, on va encore revenir là-dessus aujourd'hui. Notamment, on va terminer, je pense, si on a le temps, mais je vais m'arranger pour qu'on ait le temps, par la pratique que l'on a déjà faite le dimanche dernier et que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de rééditer aujourd'hui. Donc, on va commencer par un premier rapport sur le travail donc, qu'on va faire. Et je dirais qu'en dehors de certaines approches philosophiques, comme par exemple le nihilisme ou l'agnosticisme ou l'athéisme qui revêtent différentes formes, la plupart d'entre nous restent convaincus que le hasard n'existe pas et que nous ne sommes pas ici pour justement vivre quelque chose, un choix aléatoire, qui n'est même pas un choix, qui ne sommes pas une poignée de matière en fermentation, perdue sans but sur une planète qui erre dans le vide sidéral, intersidéral. Il y a un destin, nous avons tous un destin, nous avons un destin individuel, nous avons un destin collectif. Le hasard n'existe pas et la vie que nous vivons, notre vie d'être incarné, a, de se fait dans un but bien précis pour nous permettre justement d'avancer vers l'éveil, vers l'éveil, pardon, vers l'accomplissement, eh bien, ça nécessite un certain nombre de pratiques et de prise de conscience. La difficulté, eh bien, elle est bien évidemment, et je pense que vous serez toutes et tous d'accord avec moi, la difficulté, c'est d'identifier ce but et de comprendre les raisons de notre incarnation, et surtout de la souffrance qui marque justement l'incarnation. Est-ce que tout ça n'est pas inutile? Est-ce que tout ça n'est pas le jeu d'un hasard coercitif et vindicatif, et même sadique par certains moments, par certains abords? On va essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Et le bouddhisme a été la première forme je dirais peut-être pas la première forme, en tout cas une des formes les plus anciennes connues de l'enseignement après les Védas dont il fait quelque part partie et qui sont les premières formes de culture et de connaissance et de philosophie qu'on connaisse dans le monde de l'histoire post-préhistorique. Et donc, qui sommes-nous vraiment, que ce soit au niveau individuel ou collectif, c'est la question fondamentale de ce que d'où est-ce que nous sommes issus, de ce que nous venons, où est-ce que nous allons. Nous allons bien quelque part, nous avons un itinéraire à suivre et on va essayer d'en savoir un petit peu plus et comment connaître cet itinéraire et l'optimiser au maximum. Nous avons bien sûr, pour atteindre ce but de connaissance, à répondre à plusieurs questions précises. Si nous ne voulons pas passer à côté de notre vie, et c'est dommage parce que ça arrive très souvent, quand on n'a pas pris la prise de conscience que nous sommes là pour dans un but bien précis, et quel est ce but, c'est important, savoir qu'on a un but, c'est important, et c'est encore plus important et indispensable de savoir
quel est ce but et où est-ce qu'on va. Et donc, nous avons à répondre à plusieurs questions et nous devons comprendre plusieurs choses. Nous avons plusieurs outils à notre disposition pour atteindre ce but de connaissance. Nous devons acquérir la connaissance de tous leurs modes d'emploi, ce qu'on appelle un défi en numérologie karmique tibétaine. Donc, quelles sont ces nécessités pour optimiser nos vies et pour les vivre pleinement en toute efficacité? Eh bien, c'est d'abord comprendre l'organisation universelle, comprendre le nirvana, comprendre le samsara, comprendre le lien entre ces deux espaces de vie qui sont complémentaires et qui parfois même se superposent. Lors de la méditation, par exemple, ou lors du bardo de la réalité ultime. Eh bien, tout le monde le sait, le nirvana, c'est une matrice universelle, j'en ai déjà pleinement parlé, une matrice universelle à laquelle nous sommes tous interconnectés. C'est notre nature, c'est notre nation, c'est notre pays, c'est notre patrie. Et ça, c'est important. Nous ne sommes ici qu'en phase d'exil transitoire, mais notre vraie nature intérieure, notre bouddhéité intérieure, nous permet justement de comprendre pourquoi nous sommes intégrés à ce nirvana, à ce monde parfait. C'est là où on se retrouve tous un jour ensemble quand le cycle des incarnations sera définitivement clos, quand le monde sera parfait, et quand tous les êtres sensibles, comme l'annonçait en son temps le prince Siddhartha Gautama, je rentrerai dans le nirvana, quand tous les êtres sensibles y seront entrés avant moi, et je refermerai la porte sur le samsara qui n'aura plus de raison d'être. Mais voilà ce qui va nous arriver. Je ne sais pas quand, ni comment, ni combien de temps ça va prendre, mais je sais que va tous nous arriver. Donc, on prend cette organisation universelle, le nirvana et le samsara, qui est un espace d'apprentissage, qui est un terrain de mission où on s'intègre volontairement. Quand on s'incarne, quand on part du monde parfaitement limpide, parfaitement sécure, parfaitement harmonieux et luminescent et plein de félicité, pour entrer justement, pour se doter d'un corps de chair qui va nous permettre de travailler pour nous aider d'une part à nous purifier, à comprendre pourquoi, quelle est l'organisation globale du monde, qu'est-ce que la compassion, qu'est-ce que l'empathie, qu'est-ce que la dualité, la non-dualité, qu'est-ce que la vacuité, ça c'est ce qu'on doit apprendre. Et on a pour cela des défis, c'est-à-dire apprendre à utiliser certains outils, c'est important. Et surtout, enfin, réaliser une mission, accomplir une mission que nous n'avons pas acceptée, qu'on ne nous a pas proposée, mais que nous avons choisie de tout notre libre arbitre, de toute notre autorité. Personne ne nous a rien imposé, nous n'avons rien accepté, nous avons choisi. Ça, c'est la clé fondamentale de la compréhension de tout ce système complexe et universel. Et c'est ce qui nous permettra d'atteindre l'éveil au plus vite. La deuxième chose à comprendre, c'est bien évidemment notre bouddhéité, cette bouddhéité que nous avons en nous dans toute son intégrité, dans toute son intégralité. Ce n'est pas quelque chose qui germe, c'est pas une graine qui germe et qui va finir par donner au bout de plusieurs décennies, plusieurs siècles, un arbre magnifique et majestueux. Non, notre bouddhéité, elle est là dès le départ, et ça je le répète, hein, je regarde pas une fois une séance de méditation, je ne l'ai pas dit, mais c'est tellement important. Cette bouddhéité, elle est là, elle fait redondance, elle fait vibration harmonie vibratoire avec ce fameux nirvana euh, auquel nous sommes tous intégrés. Et cette bouddhéité nous rend tous solidaires, tous unis fusionnellement parlant, dans ce nirvana, de cette matrice universelle. Et ça, c'est important de se dire que, bien que nous soyons tous fusionnels et connectés, et interconnectés, quand je dis toutes et tous, je parle bien évidemment de tous les êtres sensibles au sens le plus large possible et imaginable, y compris les végétaux, les animaux, les êtres humains, ou peut-être d'autres formes de vie que nous ne connaissons pas, qui se trouvent peut-être au-delà des étoiles. Ça, on le saura peut-être un jour, on le saura sûrement un jour d'ailleurs. Bien évidemment, comme on sera tous omniscients, eh bien, nous ne perdons pas pour autant notre individualité. Et de notre individualité, elle est faite d'expériences, de toutes ces expériences qu'on a acquises, de toutes ces expériences qu'on a accumulées au fil de nos incarnations. Et il n'y a pas au monde deux êtres sensibles qui ont vécu les mêmes choses. Il n'y a pas deux êtres sensibles qui soient identiques. Nous sommes tous, par notre expérience, des êtres uniques, mais tous des Bouddhas, non pas en puissance, non pas en devenir, non pas en potentiel, mais des Bouddhas accomplis. On est juste ignorant de cette bouddhéité. Et le but, justement, de tous ces outils, de toutes ces méthodes de travail que je vous propose et qu'on accomplit ensemble, sont là pour justement nous mettre en rapport avec notre bouddhéité. Nous devons également comprendre pourquoi nous on s'incarne, apprendre à nous purifier, apprendre à nous perfectionner par la réalisation des défis, comprendre la nature de notre mission, qui est la même pour toutes et pour tous, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime, dans l'intention ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.
Sans altruisme, il n'y a pas de bouddhisme, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de philosophie spirituelle. Le, nous devons apprendre également, donc, comprendre les articulations et les liens entre le nirvana et le samsara. Donc, c'est une base des choses, c'est comprendre où est-ce qu'on est, tout simplement, quel est le sens de l'espace, de notre espace de vie, que ce soit lors des bardeaux de la vie ou lors des bardeaux de la mort, ou entre les vies. Ça, c'est donc ce qu'il faut connaître, ce que j'ai déjà répété plusieurs fois. Je pense que c'est acquis. Il y a une chose également qu'il faut bien connaître, c'est le moment de l'incarnation. Qu'est-ce qui se passe dans ce bardeau particulier intermédiaire entre le moment où on est prêt, on est en attente en haut, ce que j'appelle le sixième bardeau, donc de la salle d'embarquement, quand on a choisi lors du cinquième bardeau quelle serait notre vie, et on attend donc dans le moment du sixième bardeau qui est le bardeau du devenir, on attend tout simplement dans la paix, dans la sérénité, que les conditions sur Terre pour notre incarnation soient propices à ce que nous avons choisi. Et c'est justement c'est ça qui est important. Le temps n'existe pas à cette période de nos vies. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être relativement court, l'équivalent de quelques années terrestres, ou de plusieurs siècles de temps terrestre. Mais le temps là-haut n'existe pas, du moins de la façon dont on l'entend. Donc ce moment de l'incarnation, c'est un moment, un instant, quasiment un instant T, de ce qu'on appelle maintenant, ce que les scientifiques, que ce soit les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les philosophes ou les neuroscientifiques appellent le choc de l'incarnation, qu'on appelle maintenant le traumatisme de la naissance. Et ben, c'est un moment très particulier qui est très difficile à vivre parce que justement, on le vit dans l'ignorance. Si on savait d'où on vient, si on se souvenait d'où on vient, de ce monde de lumière pour arriver dans un monde de ténèbres et de souffrance et de froid et de brutalité et d'incompréhension et de lutte nécessaire pour la survie, eh bien, on n'irait pas. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps, nous sommes tous des héros, nous sommes tous des héroïnes tantôt l'un, tantôt l'autre, parce que justement, nous savons où on va, mais on y va quand même. On va au-devant du danger, on va au-devant de la souffrance, mais on le fait dans le but ultime de l'altruisme, qui est d'aider tous les autres êtres sensibles à finaliser un jour ce destin humain universel, et plus exactement du vivant en général, et pas seulement de l'humain, pour justement nous permettre de nous intégrer à ce plan divin, et à utiliser nos compétences, à partager nos compétences avec tous en fonction de notre degré d'évolution spirituelle et du stade que l'on a atteint sur la route qui nous mènera toutes et tous à l'éveil. Donc, ce que nous devons apprendre, effectivement, c'est la cause de la souffrance, la purification des incarnations, donc c'est ce qu'on appelle la libération des karmas, les pratiques de renaissance dirigées. Et là, je vais vous proposer tout au long de cette année, dans les méditations à venir, des méditations dominicales à venir et peut-être également en d'autres occasions de visioconférences ouvertes à toutes et à tous, eh bien, on fera une synthèse de tous les enseignements depuis 2500 ans, en commençant par le bouddhisme Vajrayana, et en continuant, ou plutôt en associant tout cela, les pratiques spirituelles du bouddhisme ésotérique tibétain, du Vajrayana, qui sont très particulières par rapport au reste du bouddhisme. Il y a des spécificités très particulières, et on va associer tout cela avec les pratiques modernes des thérapies psychiatriques, psychanalytiques, psychologiques et neuroscientifiques. Renaître en conscience dans le but d'atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans l'intention ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Telle est notre place dans l'univers. Nous sommes des guerriers pacifiques de la lumière. Nous sommes tous des héros. Nous sommes tous des héroïnes. Les outils dont nous devons apprendre le mode d'emploi sont relativement nombreux. Certains sont particulièrement efficaces. Ils visent à revivre notre naissance pour en intégrer le sens profond. Nous avons choisi d'être auteur, scénariste et acteur principal de notre vie. C'est notre choix, ce n'est pas quelque chose qui nous a été imposé. Nous ne sommes pas punis, nous ne sommes pas incarcérés dans une geôle sordide pour des crimes que nous n'avons pas commis. Nous avons choisi une mission qui a trois volets. Devenir efficace par l'accomplissement des défis, donc apprendre une compétence, acquérir une compétence ou développer une compétence préexistante, mais insuffisante pour notre travail dans cette vie, dans cette incarnation, purifier tout ce qu'on a purifié de karma, et ça passe par la connaissance justement et par la méditation, et enfin accomplir notre mission. Ce sont les trois volets d'une incarnation. Donc, et pour ces outils, pour connaître justement les paramètres de cette incarnation, de cet itinéraire, de ce roadbook qu'on s'est choisi avant de nous incarner lors du bardeau de la réalité ultime, eh bien, c'est bien évidemment la NKT, la numérologie karmique tibétaine, qui fait le point qui fait le bilan
au moment de notre incarnation, de ce que l'on est, de ce que l'on doit faire des outils que l'on a pour atteindre notre but, nos buts. Deuxièmement, c'est la captation pranique qui nous permet de nous intégrer, de nous intégrer à ce fameux prana, à cette vibration intégrale de l'univers. Tout ce qui concerne la méditation avec Tiglé, qui est la lumière intérieure et extérieure, qui est le souffle vivant. On en parlera également en détail, plus en détail que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Enfin, les pratiques méditatives avec un yidam. Le yidam, c'est la déité avec laquelle vous connaissez le principe. On choisit une déité avec laquelle on se sent en harmonie, qui dégage une vibration dont on a besoin à un certain moment. Et c'est une fusion, ce qu'on appelle le guru yoga. On y reviendra. On le pratique régulièrement. Vous savez maintenant bien ce que c'est. Et le Yidam, c'est justement la manifestation bouddhiste qui est le vecteur en fait d'une qualité particulière, d'une émotion, d'une expérience particulière, d'une compétence particulière. Chenrezig, c'est la compassion. Sanguimela, c'est la guérison et la protection. Toutes les taras vertes qui sont essentiellement longévité, harmonie, abondance, santé également, également compassion. Padmasambhava, qui, en plus d'être une déité vouée à la compassion, parce qu'il est l'émanation de Chenrezig, eh bien, c'est aussi une compassion, certes, mais active. C'est une force de protection. Souvenez-vous du mantra Aum Rachung Benza Guru Pema Siddhiyong, qui est le mantra de Maître Vajra, qui est un outil qui nous a été donné, particulier. On y reviendra, on le pratiquera régulièrement parce qu'il est très important et parce que justement, il va nous permettre de protéger ce monde de l'incarnation et d'éviter de basculer dans le chaos. C'est aussi notre mission générale à toutes et à tous. C'est pour ça que j'ai dit que nous avons tous la même mission. Nous avons la mission d'aider les autres dans l'altruisme le plus total, dans l'amour inconditionnel, dans la compassion infinie, dans l'empathie, dans la joie empathique et dans l'équanimité, bien évidemment. Et c'est surtout aussi la possibilité, de cette énergie dont on va se remplir va nous permettre de vivre dans de bonnes conditions, de guérir nos traumatismes, nos blessures, nos maladies et nos souffrances diverses, de nous purifier nos éventuels karmas ou traces karmiques résiduelles, et également, surtout, de protéger cet espace de vie, parce qu'on est là, en fait, les traditions, dans la Kabbale, il y a une tradition hébraïque qui dit que tant qu'il y aura un seul juste dans l'univers ne sera pas détruit. Nous avons ce rôle à jouer, et plus on est nombreux à être des êtres justes, qui ont compris le pourquoi du comment, et surtout cette essence divine qui est qui est une arme de protection et d'illumination incontournable, comme disait Jésus dans les évangiles, si je suis avec vous, qui pourra être contre vous? Il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignore la présence du divin, y compris en moi, y compris en toi, y compris en nous, y compris tout autour de nous. Le divin est universellement présent et nous devons prendre conscience de cette omniscience, omniprésence universelle et cosmique pour justement être des guerriers pacifiques de la lumière, efficaces et qui dissiperont les ténèbres de l'ignorance et les voiles de l'ignorance, effectivement, qui nous cachent toute cette bouddhéité qu'on a en nous. Vajrasattva, bien évidemment, le grand purificateur. Manjushri, la sagesse de tous les Bouddhas. J'en parle régulièrement, mais on n'a encore jamais fait la méditation de Manjushri. On la fera un de ces jours. Elle est importante aussi pour les gens qui se sont intéressés par la spéculation intellectuelle, particulièrement la sagesse de tous les Bouddhas. Mais l'intellect, c'est basé sur pas seulement sur l'émotion, mais sur l'affectif, mais aussi sur l'intellectuel proprement dit. C'est le Manjushri, c'est le yidam préféré des lettrés, des philosophes, des penseurs et de certains pratiquants qui sont justement axés sur la transmission d'enseignement. On doit aussi, parmi les outils dont on dispose et que je vous propose pour lesquels je vous propose d'acquérir la maîtrise et la compétence de l'utilisation, toutes ces séances de thérapie moderne de renaissance, qu'on appelle le reverse ou le reversing, et surtout, et c'est là je mettrai l'accent là-dessus, dans tous les enseignements qu'on va faire tous ces dimanches prochains qui vont arriver, la fusion entre les pratiques bouddhistes et les pratiques scientifiques modernes, psycha- psychiatriques, psychanalytiques, psychologiques, et bien évidemment neuroscientifiques. Le sens et le but de notre incarnation, quand ils nous sont enfin révélés, nous permettent de prendre notre place dans le trafic en nous intégrant dans le plan divin, comme cela est prévu à l'heure du bardeau de la réalité ultime, au moment où nous avons choisi, et de comprendre qu'atteindre l'éveil est notre destin et que nous n'y arriverons que par la pratique assidue de l'accumulation des mérites, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l'équanimité impartiale. Notre but, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps,
dans l'intention altruiste d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Telle est la voie, telle est la loi, et nous l'avons acceptée. Nous avons le pouvoir de l'intention, et de ce fait, nous avons la possibilité, nous avons la capacité d'agir collectivement et individuellement pour la protection du monde. C'est le message de Padmasambhava et de son mantra de Maître Vajra, Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhyung. Au travail, mes amis, au rame galérien, il y a du boulot. Nous allons commencer par un incontournable qui est la pratique ésotérique de Tigler, la captation pranique. Tigler, c'est pas seulement la goutte et la coupe merveilleuse. La goutte et la coupe merveilleuse, c'est l'outil c'est l'intermédiaire, c'est la connexion qui nous permet justement de bénéficier, de capter cette énergie, de nous mettre en lien avec en lien fusionnel avec tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. Et c'est effectivement, le Tigler, c'est tout simplement la lumière intérieure et extérieure. C'est justement cette vibration universelle de paix et d'amour. C'est le son A de l'univers, la vibration de base, l'onde porteuse de l'univers. Et c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est tout ce qui est lumière, c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est élément comment dirais-je, de négation de tout ce qui est, de tout ce qui est mal. C'est la force universelle du bien, c'est le souffle divin, tout simplement. Pourquoi chercher midi à 14 heures? Qui glisse la lumière et le souffle divin, tout simplement. Alors, cette captation pranique, vous la connaissez très bien puisqu'on la fait régulièrement. Elle est très importante parce qu'elle nous permet justement d'être connectés. Elle éveille, comme vous le savez déjà depuis longtemps, parce que je l'ai tellement répété que je pense que ça devient presque lassant. L'éveil est connexion. Et la captation pranique, c'est comment capter le prana, que les Tibétains appellent l'amrita, comment le diffuser sur tous les plans de notre être, et surtout comment le restituer, ou plutôt comment le partager avec l'univers, avec tous les êtres sensibles, avec tous les êtres de lumière. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique. Le prana désigne en sanskrit la force divine universelle et créatrice. Les Tibétains, quant à eux, préfèrent la nommer Amrita. Cette pratique, cette sadhana, n'est pas spécifique au bouddhisme ésotérique tibétain. De nombreuses écoles de yoga et d'arts martiaux la proposent aussi à leurs élèves, tant elle est efficace et précieuse. Comme toutes les méditations, elle est à la portée de toutes et de tous, et elle permet, comme toutes les méditations, d'immobiliser le mental dans l'éternité de l'instant présent, tout en se connectant de manière fusionnelle avec l'univers, avec tout ce qui fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera. Cette pratique, elle permet donc de régénérer son être physique tout en élevant son niveau vibratoire, en se rapprochant de l'univers, de la lumière, en se fusionnant avec la lumière universelle. La captation pranique, elle permet de devenir ce que nous sommes depuis toujours, sans toujours le savoir vraiment, des enfants des étoiles. Fermons les yeux afin de ne pas être distraits de notre pratique méditative. Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions, à commencer par celle du corps. Assis, le dos bien droit mais sans contracture, nous laissons tomber les épaules, les mains posées sur les cuisses ou sur la table devant nous ou sur les accoudoirs de notre fauteuil. Excusez-moi. Bon, reprenons. Désolé. Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions, à commencer par celle du corps. Assis, le dos bien droit, mais sans contracture, nous laissons tomber les épaules, les mains posées sur les cuisses, ou sur la table devant nous, ou sur les accoudoirs de notre fauteuil. Pour relâcher maintenant les tensions de notre esprit, nous allons prendre plusieurs respirations profondes. Une grande inspiration profonde, suivie d'une courte rétention du souffle, puis une lente et profonde expiration, au cours de laquelle nous visualisons que toutes les préoccupations du moment sont évacuées. Première respiration.
Deuxième respiration. Troisième respiration. Nous sommes maintenant prêts à recevoir le prana comme le don suprême de l'univers. Je dirige maintenant ma conscience à l'intérieur de ma tête, à l'arrière de mon encéphale, deux travers de doigts sur la surface de mon crâne, à la verticale d'un point formé par le carrefour entre les articulations où sont les pariétaux droit et gauche et l'os occipital. Ce point intérieur et secret se nomme en sanskrit nada, ce qui signifie le souffle, ou plus exactement le point d'émergence du souffle, ce souffle divin qui crée la vie en imprégnant la glaise. En nada, ma conscience attentive voit apparaître de lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante et harmonieuse d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre qui tombe, entraînée par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, par une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge jusqu'à la pointe de la luette où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je conserve dans ma bouche cette goutte de prana cosmique et je la laisse descendre dans mon être par la ligne dite du devant du corps. Cette ligne dite du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies aériennes supérieures, les poumons, reçoit ce prana et s'en imprègne jusqu'au plus petit des alvéoles pulmonaires, où le prana, comme l'oxygène, franchit les minces membranes alvéolaires et capillaires sanguines. Il se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette interprétation pranique cosmique. Revenu en Ada, ma conscience attentive voit apparaître une lumière, aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre et qui tombe, entraînée par son poids, Tiglé, la goutte de prana, se sépare de nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe qui se remplit et déborde doucement. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge, jusqu'à la pointe de la luette, où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je mêle cette goutte de prana à ma salive, que je laisse descendre dans la ligne dite du milieu du corps. Cette ligne dite du milieu du corps, représentée par le tube digestif, de la bouche à l'anus, reçoit le prana qui parcourt cette voie, en imprègne au passage toutes les cellules, puis franchit avec tous les nutriments la mince muqueuse intestinale et la paroi des capillaires sanguins. Le prana suit l'absorption des micronutriments et se répand par tout le circuit artériel et veineux, jusqu'aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette imprégnation pranique. Revenu à nouveau en Ada, pour la troisième et dernière fois,
ma conscience attentive, va apparaître une lumière aussi ténue qu'une pointe d'épingle, comme la promesse d'une étoile naissant au cœur de ma tête. Cette lumière qui est prana s'amplifie, se densifie, jusqu'à devenir goutte tourbillonnante d'un élixir onctueux de la taille d'un petit pois. Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d'un arbre et qui tombe, entraînée par son poids. Tiglé, la goutte de prana, se sépare de Nada et tombe lentement dans Tiglé la coupe, qui se remplit et déborde doucement. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Depuis les bords de la coupe, le prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une nouvelle goutte qui s'amplifie et peu à peu descend, d'abord encore réunie à la coupe par un mince filament qui s'étire jusqu'à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre doucement dans mon arrière-gorge jusqu'à la pointe de la luette où elle est recueillie par la pointe de ma langue. Je laisse cette goutte de prana imprégner toute ma tête, je la concentre dans ma boîte crânienne où elle imprègne mes structures nerveuses, je laisse suivre toute la ligne dite de l'arrière du corps. Cette ligne dite de l'arrière du corps, représentée par le rachis, de l'occiput au coccyx, et surtout par les structures neurologiques, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière et toutes ses ramifications, reçoit cette goutte de prana qui suit l'influx nerveux et le trajet des nerfs qui émerge au niveau de chaque espace intervertébral jusqu'à imprégner tous les organes innervés et toutes les cellules jusqu'aux plus lointaines, les plus secrètes, en les rapportant catharsis, régénérescence, santé et joie. Visualisons cette imprégnation pranique. Je prolonge à volonté cet instant de félicité, tout en visualisant tout mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, imprégné de ce prana qui m'apporte force, santé, énergie. Je partage ce trésor précieux qui rayonne depuis tous les pores de ma peau jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir en bénédiction. J'en concentre les effets en récitant 9 fois le mantra de l'éveil spirituel. Aum Mani Padme Hum, 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 Aum Mani Padme Hum. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Nous allons profiter de cet état de grâce et de cette imprégnation pranique pour, pour accomplir un de nos efforts et un de nos buts et une de nos missions qui est de protéger l'humanité et le monde dans lequel elle vit. Et nous allons utiliser pour cela donc la bénédiction de l'humanité et de Gaïa en temps de crise, grâce au mantra et à la puissance protectrice et régénératrice du mantra de Sangemenla. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radha Samungati Soa. Bien-aimé Sanguimenla, ainsi que l'avait annoncé Padmasambhava, le précieux maître né du lotus et du lac, notre monde est en proie à la violence, à l'égoïsme. Il est entre les mains d'une poignée de possédants, d'accapareurs, qui s'approprient sans aucune légitimité et surtout sans aucune vergogne les richesses naturelles qui sont le bien de tous les êtres. Il les exploite et les pille sans aucune limite jusqu'à mettre en danger notre équilibre et l'harmonie planétaire. Nous pouvons agir grâce à Sangemenla, vers son mantra
Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gatesora. Bien-aimé Sanguimenla, dans notre monde voué à la corruption et l'absence d'éthique et de morale, toutes les institutions sociales, qui par principe ont pour vocation d'assurer du mieux possible le bien-être de tous les citoyens sans aucune distinction, l'éducation, la santé, la médecine, la science, la recherche, le commerce, la défense, la sécurité, la justice, la politique, la solidarité, c'est-à-dire l'assistance aux plus faibles et aux plus démunis, la finance, ont été dévoyés leur but légitime, et nombreux sont leurs représentants à avoir trahi leur conscience par appât du gain et attrait pour le pouvoir, au détriment de la grande majorité des êtres qui sombrent de plus en plus dans la soumission obligée, de l'absence de liberté individuelle, dans l'étouffement de tout élan spirituel, dans la misère physique et morale, dans le désespoir. Bien-aimé Sanguimella, les peuples de la terre subissent donc un système de plus en plus totalitaire qui ne perdure que par la corruption, la propagande, le mensonge organisé de la pensée unique, la manipulation par la peur et par la culpabilisation, l'appel à la délation, la répression, l'injustice. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Ratasamun Gatesoa. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gatesoa. Bien-aimé Sanguimenla, ce monde, marqué par la corruption, ce système consumériste à l'extrême, court à leur perte, miné de l'intérieur par leurs propres incohérences, par leur violation quotidienne des lois sacrées de partage, d'entraide, de compassion, d'empathie, de justice, par leur soumission totale au culte du profit et de la croissance. Bien-aimé Sanguimenla, cet asservissement au culte du profit et du pouvoir illégitime est cause de toutes les guerres, de tous les massacres, de toutes les violences, de tous les crimes, de tous les génocides, qu'ils soient d'origine ethnique, religieuse ou politique, de toutes les injustices que subissent les faibles. La destruction et l'empoisonnement touchent toutes les formes de vie, humaine, animale, végétale, et Gaïa, notre mère sacrée, souffre de toutes les souffrances qui torturent tous les êtres qu'elle abrite, et nourrit, et cherche à protéger. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gatesoa. 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 Bien-aimé Sanguimenla, aujourd'hui, les consciences s'éveillent. Et je te remercie de soutenir et d'accueillir et d'aider et d'inspirer toutes les nouvelles bonnes volontés qui s'incarnent ou qui sont déjà à l'œuvre pour que la grande transition se fasse avec un minimum de violence et de conflit. Cette grande transition qui nous mènera toutes et tous du monde ancien corrompu et égoïste vers le nouveau monde de justice, d'amour et de partage. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gatesoa. 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 Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze Radasamun Gatesoa.
Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Radasamun Gateswa. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, car je ne suis qu'un médiateur, je ne suis qu'un messager, sur tous les méchants, sur tous les égoïstes, sur les violents, les accapareurs, les spoliateurs, les manipulateurs, les escrocs, les marchands du temple, les menteurs, les pervers, sur tous ceux qui causent du tort à autrui, sur tous les complices par ignorance, par intérêt personnel ou par lâcheté, sur tous ceux qui sont loin de l'amour inconditionnel, de la compassion infinie, de la joie empathique, de l'équanimité impartiale, sur tous ceux qui sont empoisonnés par la jalousie, par l'attachement à l'ego, par la colère, par l'orgueil, par l'ignorance, sur nous tous et nous toutes qui n'avons pas toujours su discerner le juste de l'injuste et qui continuent parfois à vivre dans l'erreur. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de l'eau karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimenda, je te remercie d'étendre tes bénédictions sur nous toutes et nous tous, petits et grands coupables, sous la forme de la lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, afin que nous trouvions en nous la lumière du Dharma et que nous puissions suivre avec sincérité et abnégation la voie du cœur, la voie de la bodhicitta, afin que nous renoncions toutes et tous à nos activités criminelles et égoïstes. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Sanguimena, je te remercie de répandre tes bénédictions sous la forme de la lumière bleue rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification, cette lumière bleue rayonnante qui émane de moi et qui vient de toi, sur notre planète, sur notre terre Gaïa sacrée, sur toutes les formes de vie qu'elle abrite, humaines, animales, végétales. Que cette lumière la pénètre et l'imprègne, qu'elle traite, soigne, guérisse et protège toutes les formes de vie, toutes les blessures que lui a infligées et continue à lui infliger la folie humaine meurtrière, et qu'elle la protège tant que dureront l'espace et le temps, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En récitant le mantra de, maître, de Sangye Menla, visualisons que nous prenons Gaïa sacrée entre nos mains et que nous les prenions d'une aura protectrice de couleur lapis lazuli. Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Hadasamunga Tesora. 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 Tayata, Aum Bekadze, Bekadze, Ma Bekadze, Hadasamun Gatisora. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze. Hadasamun Gatisora. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze. Hadasamun Gatisora. Tayata Aum Bekadze Bekadze Ma Bekadze. Hadasamun Gatisora. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent je demeure. Nous allons maintenant demander l'aide de Tara Verte, une aide salvatrice, pour nous aider à accomplir notre destin divin. Aum Tare Tutare Tuesoa. Aum tare tutare turesoa. 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 Bien-aimée Tara Verte, déesse de la compassion infinie et de l'incommensurable sollicitude, je te remercie d'étendre sur moi toutes tes bénédictions, afin que je puisse, par ton aide si précieuse, me libérer de tous les karmas que j'ai pu accumuler par le corps, karma physique, par la parole, karma mentaux,
émotionnels et affectifs, par l'esprit, karma spirituel, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare turesoa, 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 Aum tare tutare turesoa. Bien-aimé Taravert, il existe au-delà du monde manifesté, du monde de l'incarnation, un espace de paix et de sérénité, hors de toute souffrance, éclairé par une lumière dorée, toute vibrante de joie. Un jardin magique composé d'un verger, aux branches d'arbres majestueux, pousse fruits de toutes sortes, savoureux et pleins de vitalité, ainsi que d'un potager où croissent plantes aromatiques aux enivrants effluves et légumes aux multiples saveurs et couleurs. Je m'avance, panier au bras, dans ce jardin extraordinaire, et je le remplis, ce panier, de multiples fruits et légumes de toutes sortes, dans le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Au milieu de ce jardin, serpente un ruisseau à l'eau pure et fraîche, qui apporte sa musique joyeuse et cascadante, à l'aimable symphonie pastorale. Au bord de ce jardin se trouve une cuisine en plein air où je peux préparer un magnifique repas, que je dresse sur une table immense autour de laquelle prennent place tous les êtres à qui j'ai fait tort, et tous les êtres qui m'ont fait tort. Toutes et tous sont invités à prendre place, à condition d'abandonner tout esprit de rancune, d'amertume et de vengeance. Toutes et tous sont invités à participer à ce saint repas, à cette sainte scène, à y communier en conscience et en confiance. Et cette Eucharistie nous ouvre les portes de la libération, de l'illumination, de l'éveil, de la bouddhéité intérieure, extérieure. Nous communions tous ensemble, nouveaux amis et anciens ennemis, dans une atmosphère d'amour et de compassion, une ambiance sacrée où toutes et tous sont unis dans la même joie et dans la même abondance pranique, et il n'y a plus aucun ennemi à craindre. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, et je n'ai plus aucun adversaire au monde. Bien-aimé Taravert, je te remercie infiniment pour ton aide et pour toutes tes bénédictions, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles et afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare tuesoa, 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 Aum tare tutare tuesoa. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. À la demande de plusieurs personnes de notre groupe, je vais donc maintenant, avec vous, si vous le souhaitez, si vous êtes bien, si vous êtes d'accord, nous allons pratiquer le souffle et la lumière du cœur, qui est une pratique de haute capacité intellectuelle. Et elle remonte justement, elle permet de participer à revivre notre naissance. Mais comme justement, cette renaissance de notre incarnation, du moment de notre incarnation, du moment de la naissance, nous permet d'agir en conscience après, une fois qu'on a accepté notre incarnation, comme quelque chose d'un choix délibéré que nous avons pris la décision d'accomplir, c'est notre itinéraire personnel, notre chemin de vie et tous les autres paramètres qui le composent, eh bien, cette méditation, elle nous permet justement de travailler sur l'émotionnel plus que sur le verbe. En effet, nous avons acquis cette connaissance, ces mémoires du post-traumatique de la naissance, du choc de l'incarnation, se sont enregistrés non pas dans notre mental, puisque nous ne maîtrisions pas à ce moment-là au moment où nous avons vécu ce choc de l'incarnation, ce traumatisme de la naissance, nous ne maîtrisions pas le langage, nous ne maîtrisions pas encore à nouveau le langage, et nous l'avions oublié. Donc ces mémoires se sont inscrites dans notre corps, dans notre structure corporelle, notre tissu conjonctif,
nos cellules dans nos mitochondries, dans notre eau cosmique imprégnée de prana cosmique, dans toutes nos structures corporelles. Et elles ne sont pas narratives, donc on n'y accède pas par les mots, mais par l'émotion. Donc les mots ici ne servent que de support, non pas sémantique, mais de support justement à susciter les émotions protectrices, purificatrices et de catharsis et de rédemption. Cette pratique, elle est donc contemplative et silencieuse. Elle conduit à la claire lumière Rigpa, à la présence naturelle du cœur éveillé. Dans cette pratique, le souffle devient lumière, la lumière devient conscience. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix et de la clarté, inhérente à l'esprit, Rigpa, la pleine conscience éveillée. La durée de cette méditation est très variable parce que justement, tout va dépendre de la place que l'on laisse à l'émotion et au silence. Le silence que nous signalerons par le mot souffle dans la méditation nous permet justement de prendre notre temps, de ne pas nous presser et de laisser les choses, les émotions et les sensations et le ressenti se faire, se mettre en place et se développer et se dissiper à leur rythme. Aum Chachung, Aum Chachung, Aum Chachung, Aum Chachung. Aum Chachung, Aum Chachung, Aum Chachung, Aum Chachung, Aum Chachung. Je remercie tous les Bouddhas du passé, tous les Bouddhas du présent et tous les Bouddhas du futur de m'apporter leur aide, leur soutien, leur protection, leur assistance, leur inspiration tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie, pour le plus grand bien de ce qui fut, et sera, et conformément à la légitimité de le karmique et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Guru, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, en mon propre esprit, Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Chachung, 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 Aum Chachung. Continuons par l'installation, par notre installation, dans le souffle paisible. Fermons doucement les yeux, ressentons notre corps s'installer, à la fois stable et léger, solide et fluctuant. La colonne vertébrale est droite, la respiration est naturelle et paisible. Inspirons par le nez, visualisons et sentons l'air descendre dans notre ventre. Expirons lentement en relâchant tout effort, toute saisie, toute préoccupation. Simplicité et naturelle. Continuons à inspirer et respirer. Laissons doucement la respiration devenir fine, subtile, comme un fil de soie qui flotterait au gré d'un souffle d'air printanier, tiède et parfumé. Chaque souffle nous apaise, chaque expiration nous ouvre davantage en conscience. Sentons le contact de notre corps avec la terre. Imaginons qu'un souffle tranquille remonte du sol, nous reliant à la stabilité du monde, à l'unité, à la terre, Gaïa sainte et sacrée, matrice universelle féconde, réceptacle de vie, promesse de rédemption. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Laissons le souffle du cœur s'exprimer en nous. Portons notre attention au centre de la poitrine. Là, dans le silence intérieur, il faut percevoir un léger rayonnement, comme une lueur au milieu de l'obscurité. Visualisons doucement cette lumière qui apparaît posément,
tranquillement, inéluctablement. Inspirons maintenant en amenant le souffle dans ce centre, au cœur de notre poitrine, et expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque respiration et inspiration, à chaque respiration, la lumière du cœur s'intensifie, et elle pulse et bat doucement, au rythme de notre souffle et de notre âme et de l'univers. Laissons le souffle se manifester doucement. Ne forçons rien. Aum Hahung, 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 Aum Hahung. Prenons place paisiblement dans notre espace intérieur. Imaginons maintenant que notre cœur est un vaste espace. Il n'a ni paroi, ni forme. Il est seulement clarté, chaleur ou plutôt tiédeur, silence, paix intérieure. Intégrons-nous doucement à cet espace. Laissons-nous respirer dans cet espace. Ne faisons rien. Ne cherchons rien. Ne forçons rien. N'attendons rien. Ne désirons rien. Tout est bien. Quelle paix, quel repos, quel silence. Ne le troublons pas. Le souffle se fait seul. Le corps respire. La conscience écoute, dans l'oreille, attentive, réceptive, ouverte, et dans cette écoute, une douceur se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable et de transcendantal, le sentiment d'être enfin de retour chez nous, après de longues pérégrinations, la joie paisible d'Ulysse, l'enthousiasme d'Ulysse, revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable et terrible odyssée. Aum Hahung, 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 Aum Hahung. Apprivoisons maintenant la lumière du cœur. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Visualisons-la, accueillons-la. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude ou plutôt tiède, rassurante. Inspirons cette lumière, elle entre dans chaque cellule. Expirons cette lumière qui se répand dans tout notre champ énergétique qui nous entoure jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Accueillons cette lumière du cœur. Cette lumière s'étend maintenant au-delà du corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de l'univers. Nous sommes cette lumière, ni forme, ni pensée, ni saisie, juste la clarté paisible de la présence, de la tradition du Vajrayana. C'est la lumière de Rigpa, la nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, l'être-té divine.
Rigpa, la pleine conscience éveillée. Restons là immobiles, paisibles, apaisés, dans la simple évidence d'être. Bouddha est en nous. Aum Hung, 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 Aum Hung. Participons à la dissolution et à l'union de tout notre être avec l'univers, avec l'infini. Laissons la lumière du cœur se fondre dans l'espace divin, infini. La distinction entre intérieur et extérieur disparaît. L'unité, tout simplement. La divinité, tout simplement. La bouddhéité, tout simplement. Dans cet espace fusionnel, la lumière devient conscience, la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, sans effort, dans l'unité. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Depuis notre être, souffle et lumière s'expand jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant tous les êtres. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Vivons maintenant le retour dans l'espace habituel de vie et notre intégration paisible, harmonieuse, au milieu de toute chose. Laissons la lumière se condenser doucement à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration. Sentons le souffle, sentons le corps, sentons la terre au-dessous de nous, qui nous supporte, qui nous protège, qui nous maintient. Murmurons intérieurement ou à voix très basse, que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, pardon, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin entre tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Partageons, partageons notre souffle, partageons notre lumière du cœur. Respirons enfin une dernière fois profondément, puis ouvrons lentement les yeux, en gardant la douceur du cœur lumineux, comme une présence silencieuse, toujours là, immuable pour l'éternité. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure.
Bon retour dans le monde de l'incarnation. Vous pouvez remettre vos micros si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des souhaits à formuler? Pas de questions? Je voulais juste vous remercier, m'excuser parce que je suis arrivée un petit peu en retard. C'est pas En grave. fait, c'est c'est toujours pareil, c'est une progression et je sais pas trop le formuler. C'est un mieux-être total dans mes réactions, dans ma vie. Et ça m'accompagne. Je progresse beaucoup avec vous. Je vous remercie. Ben, merci à vous tous de participer. Je suis un peu désolé par rapport aux perturbations sonores qu'on a eues à cause des chiens. J'ai pas pu régler le problème au départ parce que c'est la petite chienne, elle a 3 mois et donc elle est un petit peu difficile à gérer encore. Et par contre, il y a aussi une vieille chienne qui à la fin a commencé à avoir des problèmes de toux chroniques. Il y en a une qui a 3 mois, l'autre qui a 17 ans, donc forcément les deux peuvent se manifester différemment et c'est un petit peu perturbant. Je suis désolé, je suis obligé de gérer comme je peux. On n'a rien entendu. Ouais, on n'a rien entendu, c'est vrai. Menteuse. On a vu que tu es parti à une seconde, mais c'est tout. Non. On n'a pas Non, entendu, parce hein. qu'elle est toujours couchée sur mon bureau et là, elle a avalé de travers, elle s'est tout fait à monter. Pour C'était la pas bon? méditation, j'ai entendu les battements du cœur très très Oui. fort et je me disais, est-ce que c'est relâché ou est-ce que... Non, c'est normal, il faut, quand on fait des méditations, là, c'est sur moi, je ne pratique pas j'ai pratiqué à une certaine époque la Kundalini et j'ai enseigné aussi. Mais l'éveil de la Kundalini, je le mets vraiment de côté. Déjà parce que c'est pas une pratique bouddhiste, c'est plus une pratique hindouiste et du yoga hindou et indien. Et par contre, la pratique de la Kundalini c'est la seule pratique méditative qui peut être un petit peu dangereuse parce qu'elle libère trop des énergies trop souvent. Et il y a pas de préparation suffisante. Il y a beaucoup de gens qui veulent brûler les étapes et qui vont tout de suite dans. C'est comme dans le sport, on doit rester en lien avec ses compétences personnelles et jamais ne dépasser ses limites et ses capacités individuelles. Et la Kundalini, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait en, sous la guidance d'un être de manifesté, peut-être pas forcément un être éveillé, mais en tout cas quelqu'un qui a un maître qui a déjà une très longue pratique derrière lui et qui a un très haut niveau spirituel. Et il doit être encadré donc, dans des locaux spécifiques dédiés, dans des ashrams ou dans des monastères, et jamais comme ça dans des espaces, ce que je dirais, profanes. Quoique les espaces profanes, ça n'existe pas. Parce que tout est sacré, même la plus petite partie de l'univers est sacrée, comme n'importe quel temple consacré par des milliers d'années de pratiques spirituelles. Le divin est partout, ça c'est clair. Et cette pratique, la pratique justement du souffle et de la lumière du cœur remplace la lumière de façon parfaitement. On travaille beaucoup sur la paix, sur la sérénité, sur l'harmonisation avec le monde extérieur, intérieur, extérieur. Et justement, la Kundalini, c'est un éveil d'énergie qui peut être beaucoup trop puissant. Et notamment, quand on commence il y a un signe d'alerte. Si un jour vous êtes amené à faire des pratiques méditatives avec quelqu'un d'autre que moi, pourquoi pas, faites attention, il y a un certain nombre de signes. Si on a des palpitations, alors sentir les battements de son cœur, c'est pas forcément des palpitations. À partir du moment où c'est quelque chose de stressant, d'angoissant, les palpitations cardiaques, il faut faire attention. Il faut s'arrêter progressivement et très rapidement quand même dans la pratique. Et surtout quand on sent une sensation de vibration au niveau de la colonne vertébrale. Là, il faut arrêter. Ça veut dire que les énergies des chakras commencent à monter trop vite. Ça peut être bon, vous n'allez pas mourir sur place, hein, c'est pas ça. Ça peut perturber quand même l'énergie des chakras. Ça peut perturber le sommeil, ça peut perturber l'appétit, ça peut perturber certains métabolismes. Donc c'est pas agréable. C'est pas mortel, bien sûr, mais c'est pas agréable. Et après, il faut recourir à des techniques comme celles que je viens de faire pour justement apaiser tout ça.
Et par définition, cette pratique que l'on fait là, on ne peut pas susciter ces énergies, ces manifestations désagréables. Il n'y a pas de risque. En tout cas, j'ai eu beaucoup de larmes, mais beaucoup de belles images aussi, de soleil intérieur dans le cœur, de la lumière. Faut laisser faire. Faut vraiment être dans le lâcher prise. Ok, merci. Merci à vous d'être toujours là, fidèle au poste. Le monde a besoin de vous. N'oubliez jamais que dans ces pratiques, et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous pratiquons pour soi, bien évidemment, mais il y a une vision, une intention qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus altruiste, justement de participer à sauver le monde. D'une part, à faire en sorte que d'atteindre l'éveil avec ce corps, si possible dans cette vie, et ça c'est possible avec la Vajrayana notamment, mais c'est toujours pour aider les autres. J'apprends à nager pour pas battre un record de traverser de l'Atlantique à la nage, ou de la Manche, c'est peut-être plus raisonnable, ou de je sais pas quoi. Mais pour le cas échéant, pour aider quelqu'un, si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer, pour l'aider. C'est toujours une arrière-pensée positive dans ce qu'on fait, ce qu'on appelle l'accumulation des mérites. Et c'est comme ça qu'on manifeste l'altruisme. Et sans altruisme, il n'y a pas d'éveil possible. Jamais un être incarné n'a atteint l'éveil dans le passé sans passer par l'altruisme. Et jamais dans le futur, personne n'atteindra l'éveil sans passer par l'altruisme. Mais sans se faire bouffer par les autres, attention. Hein. Quand on parle du numéro tibétaine, c'est la relation du 2 et du 3. Il ne faut pas laisser le 2 nous marcher sur les pieds parce que justement, on est trop gentil. D'autres Donc, questions? dans cette méditation, c'est Anne. Dans cette Comment? méditation, c'est Anne. Anne. Oui, dans cette Oui. méditation, Oui, oui, oui. avec la paix, j'ai réussi à m'endormir, ce qui m'arrive jamais. Ouais, et en plus, tu ronflais. On t'a tous entendu. Et fort en plus, hein. Mais même mes chiens sont calmes, ils sont là, tranquilles, ils méditent avec moi. Moi, c'est les chats surtout qui aiment bien méditer avec moi. Ma petite diva qui est toujours à côté de moi là, quand dans les méditations, elle s'endort tout de suite. Hein. Ça, c'est clair et net. Elle récite pas les mantras ni rien, elle pionce. Mais elle Hein, ne mais ronfle pas. et c'est vraiment la première fois où, avec le cœur, tout d'un coup, hop, Ah, mais j'entendais, on mais relâche les tensions. Hein. ouais. C'est bien, ça prouve que la méditation est bien faite. C'est pas, il y a beaucoup de J'ai gens qui disent, senti, bon, je m'endors en méditant, mais c'est pas gênant. Hein. Le travail de méditation, il continue pendant le sommeil. j'ai Mm. senti aussi les battements du cœur. Je pensais que ça venait de mon casque, mais en fait, je les ai sentis aussi. Mais oui, mais c'est une pulsation. C'est quand on est en harmonie avec la pulsation universelle, la vibration universelle. On rentre en paix, en contact avec le souffle divin. Et ça, c'est justement ce qui fait le charme de cette méditation. Et je comprends même pas qu'elle soit pas plus enseignée dans le. Bon, ça fait partie des très hauts niveaux d'initiation. Hein. Mm. Le Vajrayana, c'est même le Dzogchen. Le Dzogchen, c'est la grande perfection. Et au niveau des enseignements du bouddhisme ésotérique tibétain, il n'y a rien au-dessus. On fera également, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques semaines, on fera également les pratiques de Trekchö et Togal, qui justement permettent d'avancer très vite sur la voie de l'éveil. Mm. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Non. Christophe, je peux te demander un petit service. Je n'ai pas reçu la vidéo, la dernière vidéo de la NTK. Euh, c'est qui me parle? C'est Josette. Ah, Josette, pardon. La dernière méditation que l'on a faite ensemble? Non, pas la méditation, en fait, Le travail, la le thème. numérologie, le travail, oui, le travail Le du thème. thème. Je n'ai pas reçu la dernière vidéo, Je enfin regarderai. le dernier enregistrement. D'accord, je regardais s'il est parti ou s'il y a eu un D'accord, problème, ou si j'ai oublié de presser sur envoi. Ça m'arrive aussi de temps en temps. d'accord. Ok, merci, merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain. Et j'ai des rendez-vous avec certaines d'entre vous, effectivement, entre-temps. Il n'y a pas de souci. Passez un bon dimanche. Le Bouddha qui est Merci. en moi, salue le Bouddha qui est en vous par le corps, par la parole et par l'esprit. Et comme d'habitude, je vous dis, comme les Tibétains, Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Je m'accompagne. Merci beaucoup. Bon Merci. dimanche Non. et merci d'être fidèle au poste. Merci. La vidéo sera disponible, l'enregistrement sur la page YouTube en privé, donc en libre accès.
Merci Ça fait beaucoup. toujours. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Oui, À à bientôt. bientôt.